So in that 1960, I'm 21 years, I traveled down south, I heard about Pondicherry, I come to Madras that time, come to Pondicherry, go into the ashram guest house. The mother is in charge, she is Madame Director. I was not so interested for the mother. I wanted Sri Aurobindo pure. I don't want him diluted by some French lady. But then every morning she gives darshan, morning darshan. I go there, yeah, I see her on the balcony. She looks around and then she looks down. It's a beautiful morning. I have many friends, I'm good in sports, I participate in the tournament, I'm a few months here. And before I leave, I say, okay, now I'm a well-educated, well-civilized German. I should say thank you very much for your hospitality, goodbye. So I'm asking for an interview. And that time it was very simple, come tomorrow at 10 o'clock or whatever. And I get ready, I think about something, I want to be clever, no? What shall I ask her? In the East, everything becomes one. And I was told I'm a Protestant, Greek, Latin, duality, Plato, thesis, antithesis, synthesis. This is how the world works, black and white, male and female, plus and minus. I said, well, how? If everything becomes one and there is no polarity, how can love express it? A very smart question. So I go in, wait there, open the door and look into an empty room, and then I hear behind the door a small little voice, yes. So I turn around and there she sits all bent forward, her feet on a little pedestal. And she asked me, what would you like to do? Would you like to talk or want to be quiet? I want to say I want to do both, but I couldn't speak and I was on my knees. I decided not to go on my knees. I was on my knees. And then she took me on a trip. She took my eyes as if she was taking my hands. She took my eyes and let me look through her eyes into me. And I saw myself like a cavern, like a big space with all my little hidden secrets, my little fears, my little anxieties. And we looked. She didn't say wonderful, wonderful, she just looked. And it was such a liberation, just to be looked at, just to know that somebody knows you. That made it. I was given to her. I didn't know it so much at that time, but I knew that. And then she made me see a visual image, and it is from
I think in chemistry you have these rounded little glass tubes which you put on a Bunsen burner. In the round there's a little bit of liquid and then this lit up tall empty glass tube. And the message inside is, look, this little thing, what is what you are now. But if you become what you are meant to become, this is what you can grow in. And it was like, I was like tall. And she gives me a flower and I walk out. Alors donc j'étais dans des bureaux d'architecture avec Roger Anger. Il y avait mes amis qui avaient vu Mère. Moi j'étais resté sans la voir. Et puis Roger Anger me dit, mais est-ce que tu veux... Ça fait déjà un mois que tu es là, tu veux pas voir la mer? Et je passe devant la mer. J'ai été choqué parce que je la trouvais très âgée. Je ne pensais pas qu'un être avec la conscience pouvait paraître sénile. Donc je vois Mère un peu de profil. Je passe devant elle, je m'agenouille devant elle. Elle avait les yeux fermés. Et je me suis dit, mais par respect, je vais donner ma rose, mais je ne ressentais pas. Je ne sentais pas la conscience. D'un seul coup, ses yeux se sont ouverts. J'ai l'impression qu'elle voulait me connaître, mais je ne voulais pas me montrer. Et j'ai envoyé des vibrations très négatives. Et à un moment, j'ai eu honte, j'ai dit comment c'est la mer et il sort des trucs si négatifs. Et ça sortait, sans vouloir s'arrêter. Et il y avait toujours ce regard et il y a toujours comme un nuage noir qui sortait de mon être. Et à un moment, ça a pris une telle ampleur que j'ai dit, bon, ça va, je me suis abandonné. Et à ce moment-là, au lieu de voir la vieille dame, je vois comme une adolescente avec un sourire extraordinaire. C'était une atmosphère toute blanche, pleine de lumière. Elle a eu un sourire extraordinaire. Je me suis aperçu que ce sourire, c'était le même qu'il y avait à l'intérieur de moi-même. Je la regarde et, comme pour m'excuser de ma limitation. À ce moment, elle me voit désemparée. Elle me fait un sourire, elle me dit, avec un amour incroyable, elle me dit, t'en fais pas, ce n'est rien tout ça, c'est pas important. Elle avait rejeté la force adverse qui venait en moi, cette force adverse, avec son amour. Je me suis concentré, j'ai un peu baissé ma tête. J'ai senti que c'était le divin. Et je la regarde. Et un sourire incroyable, elle me dit oui, c'est le divin. C'est le divin. Là, j'ai complètement fondu et j'ai ouvert tout mon être. Tout vers elle. J'ai l'impression d'avoir... Elle était concentrée sur moi, j'ai l'impression qu'il y avait comme un rayon qui venait
sur moi et j'avais un peu honte de voir quelque chose si beau. Et il y a eu le doute qui est venu couper. Je me tourne vers elle, je la regarde et elle m'offre une rose rouge, une grosse rouge. Et cette rose-là, j'ai l'impression qu'elle est rentrée dans tous les atomes de mon corps. Je m'apprêtais à sortir, mais j'étais dans cette vibration d'unité et je voulais rester tout le temps. Je voulais rester, mais il fallait que je parte. J'ai l'impression que en allant vers l'extérieur, vers les hommes, j'allais me cogner. J'allais quitter cette vibration d'unité pour me cogner contre les êtres humains. Il fallait que je parte. It was in early 73 when mother used to still receive students when they needed to see her. I was still very dependent on the mother of the ashram. I was still dependent on my parents. How old was I? I must have been 20 or 21. So in the room we had to wait outside in a line, and the line was up to her chair. Like if I am with her, this is the mother, and if I am sitting down taking her blessings, a lot of people are in line waiting and witnessing what I am experiencing. So when my turn came, I put my head on her here, not the feet, and she kept her hand over me on my head, and I was full of joy. But when I was on her, my head was on her, it was big pressure, big pressure. A lot of, it was very heavy on my head. And of course, there was no way I could lift up my head. I had to just wait till she decided to remove her hands. That was the impression I always have. Now when I talk about it, it was like that. But at the same time, I was excited that she could spend so much time for me. No? For me, it was very long. It was first time and very long. And then I waited that she removed her hands. And then she took my hands in her hands. And then she looked into my eyes. And I just let her do that, and I was waiting, and I was looking at her and she was looking. And I had to wait till she finished. And then I went out and I went to school, and I was running, excited, so happy. I told all my friends that mother took my hands and she was looking into me, and I was so happy because she doesn't have generally time to do that. And especially the situation had changed, there were so many people waiting. It didn't matter to her how much time she took. So for me it was like eternity, like as if she came out from a trance. But that day changed my life. That was, it's like she's always there, watching you, going through difficulties, but she will not intervene or she will not tell you, you do this, but the grace and protection was always there. And for me, she is still there.
So my first meeting with Mother, yes, it was March, April 1965. The ashram Pondicherry, of course, was a lot smaller then. I had written, asked her to see her. There was Champak Lal, who was like the doorkeeper, her attendant in those days. He opens the door. It's a rather small door. She was not in her room then. She saw people in a little audience room at the other end of the balcony. So he opens the door and it's a small, dimly lit room. She was sitting in one corner. I walk over to her. She's sitting in a rather big ornate chair. Usually you kneel in front on the floor, very soft carpet. And there she is. And it is the most extraordinary thing that ever happened. Here's a being who's clearly not normal, more than a realized being. In fact, I think the moment I set eyes on her, there was like an instant recognition. I know you, and you know me, and you know me better than I know myself. I know you. It is also being recognized for who you truly are for the first time in your life. And it is a tremendous liberation. Somebody knows who I am. It is a very extraordinary feeling, clearly. You see, there were obviously many subsequent meetings with Mother, and where various things in a way are revealed. I mean, I don't think it was on the first, no, it wasn't on the first visit, but when you recognize, but this is the Divine Mother, and even that concept for a Westerner is weird. The Divine Mother. And then at that point I also realized, being in Pondicherry, I had been in the light, because there were also subsequent several deep experiences which confirmed. You see, it wasn't in the first meeting, but in that visit, the purpose of life. Why I am here. What is my work, if you so want. And it was clear that it was connected with Mother, the ashram, the Mother. My soul, actually. That was my duty, not towards husband and children. Alors à l'époque, j'avais préparé un petit bouquet de fleurs avec des fleurs des champs, parce qu'on faisait souvent ça. Puis moi j'aimais bien amener des fleurs, c'était mon passé de paysagiste fleuriste. Et j'ai amené des fleurs à mère. Donc j'ai attendu un petit peu de rentrer chez elle. Et pour moi, c'était l'événement de ma vie. Hein. J'ai eu 2 événements de ma vie, ça a été la prison et la rencontre de mère. C'était 2 événements hyper importants qui ont marqué ma vie. Donc quand je suis rentré dans sa chambre, on la voyait de dos, un peu avec son chignon comme ça. Elle était assise sur un fauteuil, un peu comme une grande princesse, une reine quoi. On la voyait de dos avec une cape, tout ça. Et puis je me suis mis devant elle, je lui ai donné mon bouquet, et puis je ne pouvais pas parler quoi. Je ne pouvais absolument pas dire un mot à mère, c'était impossible. J'avais tant de trucs à dire et je n'ai pas pu parler, c'était impossible.
J'étais tellement impressionné d'abord par cette... Pour moi, c'était le divin en tant que femme, tu vois. C'était la mère divine, quoi. Tu vois. Donc, j'étais statufié et bouche bée. Voyant ça, et puis je regardais mère et je souriais, mais j'étais... Tu vois. Et voyant que je parlais pas, d'un seul coup, mère, elle m'a regardé. Et puis d'un seul coup, j'ai ses yeux, j'ai eu l'impression, hein, ses yeux sont devenus immenses, 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 immenses. Et elle rentrait en moi. À la limite, j'étais, mais alors comme un oiseau dans un nid, un petit oiseau dans un nid, tu vois. Je ne sais pas, tu as l'impression. Et elle rentrait, elle rentrait, elle rentrait. J'aurais accepté ça de personne. Vraiment, parce que c'était comme une sorte de viol de la conscience. Où mère voyait tout, je savais qu'elle voyait tout. Le passé, le présent, le futur. Et quand je dis le passé, c'est pas le passé de cette vie-ci. Hein. J'ai l'impression que je la rencontrais à nouveau, que je la connaissais. Il y avait vraiment, tu vois, il y avait quelque chose de très fort, quoi. Je dis, mais c'est comme si, ouais, j'avais été séparé d'elle depuis des milliers d'années, et puis d'un coup, je la retrouvais, quoi. J'avais un contact déjà... Bien avant, déjà, quand je m'endormais la nuit, j'avais l'impression que je m'endormais dans ses bras. Le matin, j'avais l'impression que je me réveillais dans ses bras. C'était très fort comme sentiment. Et quand j'ai rencontré la mère physiquement, j'ai eu la même chose. J'ai eu le même sentiment. C'était ma mère, quoi. C'était ma mère, c'était tout, quoi. Elle était ma compagne, ma sœur, ma mère, ma femme, c'est tout. Il n'y avait pas de mots, mais ce sentiment-là mêlé, tu vois, mêlé humain, quoi, avec toutes ces potentialités humaines, c'était en même temps, c'était là, quoi. Donc c'est des choses très fortes qui échappent, tu vois, à toute connotation intellectuelle, mentale. Tu sais pas ce que c'est. C'est au-delà de l'humain. C'est pas humain, c'est au-delà de l'humain, complètement. L'ego, vraiment, il est dans la poche, là. Il n'existe plus, là. Il n'existe plus. Et voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Et puis au bout d'un moment, je ne pouvais plus supporter, quoi, parce que la pression était tellement immense, tu vois, immense. J'ai cru que j'allais d'abord fondre en larmes et puis éclater, tu vois. Je ne savais pas ce qu'il allait m'arriver, quoi. Et mère a senti que j'avais un trouble. Donc hop, elle s'est retirée comme ça. Elle m'a fait un immense sourire. Elle m'a dit, c'est ton anniversaire, mon petit. J'ai fait... C'est impossible de parler. Ça a duré quoi? 4 minutes. Puis au bout de 4 minutes, de moi-même, je me suis levé, je suis parti. J'aurais pu rester, mais faire quoi, dire quoi, je ne savais pas, tu vois. Donc je suis parti. Ça a été le contact de ma vie. Hein. Je suis revenu à Aspiration, ils m'avaient fait une fête. Tous les gens à Aspiration m'avaient fait une fête. C'était... Et puis je leur disais, c'est incroyable, incroyable, c'est incroyable. Mais vraiment, c'est incroyable. Tous, ils me regardaient. Ils rigolaient parce que j'avais une tête, j'étais complètement illuminé, tu vois. C'était, tu sais, le genre d'image qu'on a des gens qui sont illuminés, ils planent, quoi, ils sont plus sur Terre. Et j'étais comme ça, quoi. J'étais comme ça. Et ça m'a duré des semaines, hein. Des semaines dans cet état. Yeah, it was in 1971, 21st of February. It was not a darshan I had then with the mother in her room, but on the balcony in the middle of the city, at the town of Pondicherry, with 5,000 people roughly gathered very cramped down in the street and waiting for the appearance of her on the roof terrace. And there were little hands suddenly appearing on the railing and a sort of shadow behind, and then her face came up. A tiny little, I would say, like the baby orang-utan, like a baby face nearly, and with strong eyes and coming over the railing and looking down into the crowd.
and then she was fully there. And then I remember next to me there were some Americans, I think tall guys, and I heard one saying to the other, "Oh, is she old?" No? And I remember very well, there was a voice in myself saying, "But can't they see? Can't they see?" That was the beginning of this awe which came, which was totally timelessness, beyond evolution nearly, of a human and humans, and this immense density and power. Power, I would say, is the biggest word which I found later on when I tried to understand what happened to me. Power, strangely enough, not like this. Boom, yeah, really boom. And it was through the eyes, but also heart. It took my body, it made me stay there and not move and be still, absolutely. She was the center point, no? The focal, the creatrice, the mother. I mean, a humility and a surrender. I could cry. From a person with such an enormity. It was like a magnetic thread, like I was meant, and I looked, and it stayed there for some time. I mean, she was going on, and didn't take so long, 5 minutes maybe, and then she slowly withdrew. People started babbling, the crowd dispersed slowly, and I was still standing there as if everything is still there. Yeah, she's there, and it took me a long time to come to my wake consciousness, as we say, and my companion at that time, she was pulling me on my. Hey, it's all gone, it's over, why don't we go, you know? And I could not even speak. And I was really like, hypnotized would not be the right word, because it was very clear, everything was very clear, but I could not move. And later on, I was saying to myself, my God, normally if you meet a human being with that power, you will be afraid and you close down. But in this instant, I was open up totally to be connected in this immensity and not being even able to leave it and still remaining in that energy field when she was gone physically. And then I understood something. Then I understood for me something, what this power is, really a supreme power which is beyond all what we call ego, and which is messing up everything, and which is our evolutionary story on the planet, to go through it, to learn from it, and to get rid of it. So, and later on, it came to me the power of love, because it was a power we rarely encounter in this world, isn't it? En 68, j'ai écrit à ma mère de venir. Ma réponse a été « Il n'est pas nécessaire d'être près de mère pour sentir sa présence. » Blanque. En France, tu vois un peu ce que ça veut dire. J'ai accepté parce que j'étais déjà dans le processus de vouloir accéder au changement que mère nous voulait.
Et en 72, j'ai réécrit, après quelques temps, j'ai travaillé, fait un petit peu des sous pour venir ici. Il m'a dit, viens. Je suis venu et je pouvais la voir dans sa chambre, et j'ai dit, il y a tellement de gens qui viennent embêter, moi je vais attendre son darshan. Alors j'ai attendu le 21, le matin, apparu au balcon. J'ai pas vu une personne, j'ai vu quelque chose d'autre. Une conscience qui regardait, pas une foule, qui voyait chacun. Qui regardait chacun, elle tournait sa tête, à droite, à gauche, elle voyait chacun, elle reconnaît tout le monde. Et à ce moment-là, tu ne penses plus, tu es scotché. Tu es là à regarder, tu dis, c'est vraiment le moment où la Terre doit vouloir un changement. Et je voyais Mère et j'ai dit oui. Parce qu'il y avait un message qu'elle disait, le monde se prépare pour un grand changement. Voulez-vous aider? Et j'ai dit oui. Et c'est ça que j'ai regardé quand Mère était au balcon. Et quand tu la regardes, tu ne peux pas dire ce que tu regardes. Tu peux pas dire, tu peux pas juger. Tu peux pas expliquer. Tu essayes de t'ouvrir et de recevoir. Tu ne regardes pas une personne, tu regardes ton aspiration. Tu regardes ce qu'elle représente. Et elle, dans sa conscience, qui n'était pas une conscience humaine, elle reconnaissait ses enfants, parce qu'il faut se dire que la vérité, c'est que tout est un, et qu'elle était dans cette conscience universelle. Tu comprends? Tu ne peux pas te émousser avec des possibilités qu'en regardant Mère, tu t'es transformé, hein, ça va quoi. Mais elle infusait dans tout ce qui était là la volonté de changement, dans la matière, dans la forme. C'est une évolution. C'est une évolution qui demande à l'humanité de changer sa conscience afin qu'une harmonie plus grande puisse faire face à ce chaos. Et l'homme, dans son humanité, est bloqué par son mental. Il faut qu'il le dépasse pour pouvoir le changer, pour retrouver la possibilité d'harmoniser tous ces contraires, éliminer ce chaos énorme qui manifeste sur Terre. Donc quand tu regardes Mère, si tu voulais penser quelque chose en toi, c'est de l'ego, c'est rien d'autre. Tu dois faire le silence. C'est ton seul travail à vouloir recevoir autre chose, c'est le silence. Il n'est pas nécessaire d'être à côté de Mère pour sentir sa présence. Et j'avais sa présence. Elle me le confirmait. C'était tout. Après, je suis resté à l'ashram avant de venir à Orville pour 5 ans. J'allais tous les matins à l'ashram, en bas, où elle habitait en haut, j'étais en bas. Je l'entendais, il y avait des gens qui venaient. Ils croyaient qu'elle était sourde, alors ils criaient, les gens. Jusqu'au jour où, en novembre 16, pas 17, 16, le soir, j'étais là-bas assis. Je me suis senti porté, comme si tout mon corps essayait de se soulever. J'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti, qui était une expérience sans doute. Et je me suis calmé, je dis non, André, te laisse pas emporter par ce qui t'arrive. Et je suis parti parce que je ne voulais pas continuer à être, comment dire, à croire quoi que ce soit. Je suis parti. Le lendemain matin, c'était Mère qui sortait de son corps. Et c'est ça, c'est ce sentiment-là qui, petit à petit, menait à sentir que Mère n'était pas physique, qu'elle était la conscience. Alors, elle était toujours dans sa conscience, large, vaste, mais travaillait dans son corps à la transformation. Il y avait 2 choses. Elle était sur Terre, et c'était le corps qui devait se transformer. Il est évident que la Terre n'était pas prête. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout.
comme d'habitude, à cette époque-là, quand on arrivait, dans la semaine qui suit, on avait un entretien avec la mère. Donc, j'ai demandé un entretien que j'ai eu. C'était en 1967 et j'avais 28 ans. Et je me souviens, avant d'entrer dans le building de l'ashram, à la porte de l'ashram, j'entends dans les 9 coups qui m'indiquent qu'à 9 heures, je passe sous l'arche. J'entre dans le building. À la moitié du second étage où il y a un tournant, je vois surgir un homme en haut, barbu, c'était Champaklal, affolé, et il crie « Où est Alain? Où est Alain? Où est Alain ?» Maman, la mère attend. Alors, tout en bas, moi j'étais tout concentré. Je suis Alain. Vite, vite! La mère a beaucoup d'autres rendez-vous. Elle ne veut pas commencer avant de vous avoir vu. Allez, vite, vite! Alors j'arrive un peu essoufflé. Et puis, je me mets assis, par terre. Et, comme c'est la coutume pour tout le monde, nous nous regardons dans les yeux. La mère très sérieuse. Regarde, regarde. Et puis, tout d'un coup, elle change de rythme. Elle regarde dans mes yeux de manière très, très concentrée. Bon. Alors, j'ouvre mes yeux grands ouverts pour qu'elle puisse faire le maximum dans les yeux et qu'elle regarde le mieux possible. Et puis ensuite, le regard dans les yeux, elle descend doucement. Elle regarde la bouche. Elle regarde le menton. Une descente très suivie. Arrivée ici, ça s'arrête. Et puis je la vois très concentrée ici, ici. Et là, j'ai senti qu'effectivement, elle avait fait un travail de ici à ici. Et là, intérieurement, je dis à la mère, non, c'est trop dur, mère. Il y a un blocage. Non, mère, tu n'y arriveras pas. C'est l'idée qui m'est venue. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune explication pourquoi. C'est l'impression que ça m'a donné que c'était un morceau de pierre à casser. Puis elle restait là. Et tout d'un coup, clouc, les yeux ont shifté directement au niveau du cœur. Et c'est là qu'il y a eu une certaine ouverture. Ça s'est mis à bouger à l'intérieur. Et puis tout d'un coup, un immense sourire. C'était comme, tu vois, j'y suis arrivé sur un sourire énorme, énorme. Je ne peux pas décrire physiquement ce que je ressentais, sinon que mon cœur était plein. Plein de joie et de bonheur. Après, en sortant, en descendant les escaliers, je me souviens que des larmes de délices coulaient. Et donc, je rencontrais des gens que je connaissais. Je ne voulais pas les voir, leur parler, parce que je voulais être conscient en totalité de l'événement et me nourrir de ce qui était à l'intérieur pour que ça pénètre bien dans tout le corps. Je restais donc tranquille. Et ce qui est peut-être très important, c'est que 1 mois et demi après, le 1er janvier 1968, tout d'un coup, il y a eu une véritable ouverture ici. J'ai eu ce qui s'appelle l'éclosion de l'être psychique. L'être psychique, c'est, comme dit la mère, c'est comme le poussin qui est à l'intérieur de l'œuf. Et l'éclosion, c'est le poussin qui, tout d'un coup, casse la coquille et sort de l'œuf. Moi, c'est très clair que il y a un fil, et c'est à ce moment-là qu'a eu lieu cette éclosion, qui a été préparée par cet acte chirurgical
de la mer.